Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un petit poisson que j'affectionne particulièrement, le Nautropis chrosomus ou cyprin arc-en-ciel. Je vais donc vous parler de ses origines, de son mode de reproduction et de ses conditions de maintien en aquarium, mais surtout en bassin de jardin. C'est effectivement là qu'il peut être très intéressant, surtout quand on a un bassin trop petit qui ne peut même pas accueillir de poissons rouges. On voit ça tout de suite, c'est parti. Le Nautropis chrosomus, plus connu sous le nom de cyprin arc-en-ciel, est un poisson d'eau douce originaire des États-Unis, particulièrement prisé par ses couleurs éclatantes et son comportement paisible. Essentiellement trouvé dans les cours d'eau clairs et bien oxygénés des régions sud-est de l'Amérique du Nord, comme l'Alabama, la Géorgie et le Tennessee. Ce poisson gracieux est devenu une véritable star des bassins de jardin et des aquariums, capable de cohabiter harmonieusement avec d'autres espèces comme les carpe-koi et les poissons rouges. Le Nautropis chrosomus se distingue par sa robustesse et sa facilité d'entretien. Cette vidéo explore en détail ses origines, ses conditions de maintien, sa reproduction spectaculaire et ses besoins spécifiques, offrant ainsi un guide complet pour les amateurs souhaitant enrichir leur bassin ou aquarium avec ce joyau aquatique. À l'état naturel, le Nautropis chrosomus se trouve dans les rivières et les ruisseaux clairs et bien oxygénés avec des substrats de sable ou de gravier. Ces poissons préfèrent les eaux courantes modérées à rapides, où ils peuvent former des bancs et se nourrir de petits invertébrés, d'algues et de matières organiques. Leur présence dans ces habitats joue un rôle important dans l'écosystème local, contribuant à la régulation des populations d'invertébrés et participant à la chaîne alimentaire. Parlons maintenant des conditions de maintien en aquarium et en bassin. Pour assurer le bien-être du Nautropis chrosomus en aquarium ou en bassin de jardin, il est crucial de recréer leurs conditions naturelles. En aquarium, il faut un aquarium d'au moins 100 litres pour pouvoir les accueillir en petits groupes, ne jamais les maintenir à moins de 6 sujets, 10 étant le mieux. En aquarium, la température devra se situer entre 18 et 24 degrés Celsius. Niveau qualité de l'eau, il faut une eau bien oxygénée et propre avec une filtration de qualité. Des changements d'eau réguliers sont essentiels. Le pH devra être compris entre 6,5 et 7,5 avec une dureté modérée. Au niveau substrat et décor, il vous faudra du gravier ou du sable avec des plantes aquatiques et des pierres ou galets pour recréer leur habitat naturel. En bassin de jardin, la taille de celui-ci devrait être d'au moins 150 litres pour permettre une bonne circulation de l'eau. Au niveau température, le Nautropis tolère des températures plus basses, mais le bassin ne doit pas geler complètement. Une profondeur d'au moins 60 cm est recommandée. Les Nautropis peuvent vivre dans une eau de 1 degré jusqu'à 30 degrés Celsius, pour autant qu'on les acclimate en douceur. Au niveau qualité de l'eau, il faut une eau bien oxygénée et propre, avec une pompe et un filtre de bonne qualité. Au niveau des aménagements, il vous faudra des plantes aquatiques, des roches et des cachettes pour fournir des zones ombragées et des abris naturels. Parlons cohabitation maintenant. Comme je vous l'expliquais au départ, le Nautropis est un poisson pacifique qui peut cohabiter avec plusieurs espèces de poissons de bassin. Quelques exemples incluent les carpe-koi. Bien qu'elles soient plus grandes, elles sont généralement paisibles et peuvent cohabiter avec les Nautropis à condition que le bassin soit suffisamment grand. Il est compatible également avec le poisson rouge, mais il faut surveiller pour éviter une surpopulation et garantir une alimentation suffisante. D'autres petits poissons peuvent venir compléter cette liste. Vous avez par exemple Tanichtis, le véran doré, ou les dagneaux. Si les hivers sont trop froids pour ces derniers, il faudra les rentrer l'hiver. Parlons reproduction maintenant. Le Nautropis a un mode de reproduction fascinant, ses couleurs deviennent spectaculaires durant cette période.
La reproduction se produit généralement au printemps et au début de l'été, lorsque les températures de l'eau atteignent environ 20 à 24 degrés Celsius. Les mâles établissent des territoires et affichent leurs couleurs vives pour attirer les femelles. Une fois qu'une femelle est attirée, le mâle la courtise en nageant autour d'elle et en exhibant ses belles couleurs. La femelle pond ses œufs sur des surfaces planes, comme les feuilles de plantes aquatiques, les rochers ou le substrat de gravier. Chaque femelle peut pondre plusieurs centaines d'œufs, qui éclosent après 24 à 36 heures, les alevins restant encore 48 heures sans bouger, en se nourrissant de leur sac vitellin pour enfin nager librement. Ensuite, ils se nourrissent de plancton et de petits organismes aquatiques. Au niveau couleur, en dehors de la période de reproduction, le Notropis présente une coloration argentée avec des reflets bleus et une bande longitudinale sombre sur le côté du corps. Donc ne vous attendez pas à une couleur rouge vive toute l'année, ça sera uniquement en période de reproduction. À ce moment-là, les mâles deviennent intensément colorés avec des teintes de rouge vif, de bleu électrique et de vert métallique. Cette transformation joue un rôle crucial dans l'attraction des femelles et la défense des territoires. Les femelles montrent une intensification de leur couleur, principalement dans les tons plus doux, et se colorent également en rouge, mais uniquement lors des frais, ce qui rend un petit peu difficile la reconnaissance entre mâles et femelles à ce moment. Parlons maintenant de leur maintien en hiver dans un bassin de jardin. Le Notropis peut survivre à des hivers modérés, mais il est crucial de s'assurer que le bassin ne gèle pas entièrement. Il est conseillé d'avoir une profondeur minimum de 60 cm. Leur métabolisme ralentit en hiver et ils deviennent moins actifs. Il est important de réduire l'alimentation pendant cette période et de la stopper complètement en dessous de 6 degrés. Il faudra maintenir une bonne oxygénation et éviter les débris organiques excessifs qui pourraient se décomposer et polluer l'eau pendant l'hiver. En conclusion, le Notropis chrosomus ou cyprin arc-en-ciel est un ajout exceptionnel à tout bassin de jardin ou aquarium. Originaire des rivières claires et bien oxygénées du sud-est des États-Unis, ce poisson est admiré pour ses couleurs vives, surtout en période de reproduction, et par son tempérament pacifique. Il peut donc enrichir visuellement et écologiquement un bassin de jardin. En comprenant et en recréant ces conditions naturelles, les passionnés d'aquariophilie ou de bassin de jardin peuvent non seulement apprécier sa beauté, mais aussi observer ses fascinantes habitudes de reproduction. Sa capacité à cohabiter avec des espèces telles que les carpe-koi et les poissons rouges en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à diversifier leur écosystème aquatique. De plus, il sera le compagnon idéal pour les petits bassins qui ne peuvent accueillir des poissons rouges par manque de volume, généralement les bassins de moins de 1000 litres. En respectant ses besoins spécifiques, notamment en termes de qualité d'eau et de température, il est possible de maintenir le Notropis en bonne santé et de profiter de son éclatante présence tout au long de l'année. Il pourra également jouer un petit rôle contre la surpopulation de votre bassin, puisqu'il est très friand d'œufs de poisson. Il peut être difficile de s'en procurer, puisqu'il n'y en a pas dans toutes les animaleries. Heureusement, de plus en plus de revendeurs spécialisés en carpe-koi en revendent également. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutos sous forme de blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com. Il y en a déjà pas mal et j'en rajouterai au fil du temps. Vous pouvez bien sûr y retrouver toutes les vidéos YouTube, que ce soit les tutos, les épisodes, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet vidéo. Et également la boutique avec nos t-shirts, nos sweats, les mugs, les horloges, les tapis de souris, etc. etc. Vous verrez, il y a énormément de choix. Tout ça, c'est sur le site internet www.bassinAAZ.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!